Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je propose donc une guidance là pour les poissons du 15 décembre au 15 janvier. J'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent sur ces 30 jours. Vous avez l'arcane sans nom, le soleil et également la tempérance. Avec l'arcane sans nom, il est question ici de la fin d'un cycle, alors peut-être de la fin d'une relation, de la fin d'une situation. Dans tous les cas, là, vous allez vers le renouveau. Cette faux apporte en fait là une révolution, peut-être avec rapidité, en tout cas pour certains c'est un grand soulagement. Donc là c'est une transformation, un nettoyage, un grand changement, et a priori pour le meilleur puisque derrière vous avez le soleil. Donc c'est la plus belle carte du jeu, on vous parle là de joie, de chaleur, de bonheur, de réussite, de santé, de succès, également d'argent. Alors, vous avez également la tempérance. Avec la tempérance, on peut vous parler là d'un Sagittaire. Avec le soleil, on peut également vous parler d'un Lion. Cette tempérance, c'est donc finalement la guérison, la réconciliation, c'est la voie du milieu, c'est la diplomatie. C'est trouver son équilibre parfois entre des opposés ou des choses qui semblent opposées, des concepts ou des personnes également. La tempérance est toujours représentée avec des ailes, donc là on vous dit de croire en vos anges gardiens. Donc a priori, il y a un changement là qui arrive pour le meilleur, vous allez trouver votre équilibre, mais il y a un choix à faire. Alors regardons avec le Gilded Reverie pour avoir d'autres informations. Alors l'énergie centrale c'est la lune, donc a priori il y a une situation qui est un peu floue, peut-être que pour certains vous ne savez pas vraiment où vous allez, il y a peut-être un peu du brouillard, donc ce n'est pas très net, peut-être qu'il y a un petit peu d'angoisse, un petit peu d'anxiété, peut-être des problèmes pour dormir également, des blessures émotionnelles qui ressortent. Avec cette carte là on vous dit vraiment de croire en votre intuition. A priori, il y a peut-être une situation qui vous semble un peu inextricable. Vous avez peut-être l'impression d'être un peu comme dans un labyrinthe par rapport à de l'amour, à une relation amoureuse probablement. Ça peut aussi être ça, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, qui vous tient à cœur par rapport au travail. Donc peut-être que vous n'avez pas encore trouvé votre voie, que vous êtes en train de chercher votre mission de vie, etc. Donc là, on nous dit qu'il y a peut-être un obstacle, un blocage. D'accord? Pour l'instant, rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé d'escalader la montagne, excusez-moi. Vous pouvez également la contourner. Il y a peut-être des masques qui sont portés. Alors, c'est peut-être tout simplement vous qui portez un masque. Peut-être que vous n'avez pas tout dit. Peut-être que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez vraiment. Ce sont peut-être des masques qui sont portés par les gens dans votre entourage également. Donc ça, à voir, regardez par rapport à votre situation personnelle. Dans tous les cas, là, c'est une période de chance. Il faut saisir les opportunités. Apparemment, il y a un courrier qui arrive pour vous. Alors, ce messager peut également être une personne. Donc, ça peut être une personne du passé qui revient dans votre vie ou une nouvelle personne qui y entre. Ça peut être sentimental, ça peut également être émotionnel. D'accord? Là, on nous parle tout de même de relations. Donc, pour certains, il y a peut-être une problématique par rapport à l'argent. Ou peut-être qu'on vous dit qu'il faut trouver la force peut-être de déclarer vos sentiments, c'est possible. Cette carte-là de l'anneau, c'est le oui. Donc, si c'est par rapport au travail, on vous dit de faire preuve de force, qu'il va y avoir là un contrat, donc peut-être un CDD, un CDI, peut-être un contrat par rapport à un nouveau projet professionnel, peut-être d'indépendant, etc. Si c'est par rapport à l'amour, on nous parle là d'une relation. Donc en fait, soit vous avouez vos sentiments mutuellement, soit sinon c'est des fiançailles, un mariage, un pax, etc. D'accord? Donc c'est plutôt positif, même si au départ, on a quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de questionnements, une situation qui est peut-être un peu floue avec des blocages et puis une espèce de labyrinthe. Rappelez-vous que là, c'est quand même une période de chance. Donc il faut saisir les opportunités qui se présentent à vous. D'ailleurs, on vous dit là que le soleil revient. Donc les nuages disparaissent par rapport à votre environnement proche, donc peut-être aux personnes de votre famille, aux personnes avec qui vous vivez, ou des collègues proches, des amis proches, d'accord? Là, on nous dit que vos fondations sont solides. Il y a un changement qui arrive. Donc, on vous dit de faire preuve de sagesse, qu'il faut bien analyser la situation.
Alors peut-être que c'est une personne à laquelle vous pensez, hein. Peut-être que tout simplement vous êtes beaucoup dans le rêve, beaucoup dans l'imagination, vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas par rapport à ces projets, donc soit des projets émotionnels, soit des projets par rapport au travail, là, hein, notamment à se mettre en indépendant. Cette carte, c'est la carte aussi de l'abondance, d'accord? On vous parle dans tous les cas d'une mutation, il y a un changement qui arrive là, hein, mais il va falloir faire un choix, d'accord? Et peut-être que faire ce choix vous pose vraiment des tracas, hein, peut-être qu'il y a un peu du tourment, que vous vous faites du souci tout simplement, mais on vous dit qu'il y a le soleil derrière, hein, il y a le soleil qui arrive. Donc une fois de plus, vous avez le soleil comme ici, donc on vous dit que certes, il faut passer là par des épreuves, mais c'est pour le meilleur, hein. Derrière, vous avez le soleil, donc c'est quand même de très bon augure pour vous. Alors regardons, surtout pour cette fin d'année et ce début de nouvelle année, regardons tout de suite avec les tarots pour avoir plus d'informations. En dos de deck, vous avez l'as de coupe. Donc l'as de coupe correspond, bon les as correspondent toujours à un nouveau départ, à des opportunités, des potentialités qui se présentent à vous. Les coupes, c'est donc l'eau, c'est donc l'émotion, hein, c'est le cœur. Donc là, on peut vous parler d'une nouvelle relation, que ça soit sentimentale ou que ça soit émotionnelle, hein, amicale par exemple. On peut également, là, vous parler de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui vous fait vraiment vibrer par rapport au travail ou par rapport à un nouveau projet. Alors regardons, les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Nous avons 2 arcanes majeurs, hein, et ce vers quoi vous allez, un arcane majeur. Donc sur 5 cartes, il y a quand même 3 arcanes majeurs là. Donc c'est important pour vous, hein, cette fin d'année et ce début de nouvelle année. On commence avec l'arcane sans nom, la mort. Donc c'est exactement la même carte que nous avons ici, hein. Donc les messages reviennent, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, que vous allez vers le renouveau. Donc il y a peut-être la fin d'une relation, la fin d'une situation, hein. Mais dans tous les cas, vous faites table rase, vous faites du ménage, il y a de la transformation qui arrive, il y a un grand changement, hein. On fait place. Avec l'impératrice, il est question là de faire preuve de créativité. On vous dit qu'a priori vous avez des projets dans la tête, hein. Donc il y a une période de gestation où en fait ces projets, il faut également les planifier correctement. Il faut organiser, il faut fomenter, mais il va falloir passer dans la matière à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, avec le 7 de bâton, on nous dit que pour certains, vous avez été trahis, mais cette carte, c'est la carte de la persévérance. Donc on vous dit qu'il faut persévérer, hein, qu'il faut être persévérant, et que ce vers quoi vous allez, il faut croire, il faut avoir confiance en un nouveau départ, en un nouveau projet. Et avec l'ermite, donc là on nous parle peut-être d'une vierge, le signe astrologique. L'ermite, donc vous voyez l'ermite est toujours écrit avec un H parce que ça vient de Herménos, donc le désert. Donc faire l'ermite, c'est se retirer, c'est rentrer à l'intérieur de soi pour trouver le chemin, d'accord? La lumière est à l'intérieur de vous. Donc là, ça peut nous dire qu'il y a une crise, qu'en tout cas, il y a la nécessité d'un changement profond. On peut aussi nous parler d'un thérapeute, d'un guide, de quelqu'un qui vous aide, hein, qui vous aide à avancer. Alors, on prend tout de suite le Light Seers pour rajouter des cartes, pour avoir plus d'informations sur l'arcane sans nom. On vous dit de faire preuve d'authenticité, de sincérité. Cette carte avec l'expérience, elle tombe souvent lorsqu'il faut faire preuve de franchise par rapport à soi-même. Il faut lever le voile, il faut enlever le masque, hein. Parfois, on n'est pas sincère avec soi-même. Donc là, il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, peut-être avec soi, peut-être avec les autres, hein. Il faut en tout cas parler franchement, communiquer, d'accord? Cette carte, c'est également les synchronicités, donc c'est les messages de l'univers. Donc peut-être qu'il faut bien regarder les messages qui arrivent à vous pour essayer de les comprendre, faire preuve de franchise, hein, et mettre fin à une situation, d'accord? On nous parle là de renouveau, hein. Alors, sur l'impératrice, on vous dit, là, a priori, vous avez l'impression, vous, que la situation n'avance pas, qu'il y a un blocage, mais en fait vous avancez. Alors les cavaliers avancent toujours en fait, hein. Là ce sont peut-être des petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous allez vers l'abondance. Donc c'est de très bon augure cette carte, hein. Mais par contre il va falloir faire un choix. Alors peut-être un choix par rapport à l'amour, hein. Peut-être qu'il est temps de vous questionner sur votre état amoureux, comment va votre vie affective, êtes-vous en paix, êtes-vous en conflit, quelle est la place de l'amour dans votre vie, d'accord? Si c'est par rapport au travail, faites-vous vraiment ce que vous aimez faire? La question est là. En tout cas, il va falloir faire un choix. Donc ça, c'est exactement comme l'escalier à 2 branches, hein, que nous avons eu dans le jeu précédent.
Sur la persévérance, on vous dit avec la tempérance de croire en vos anges gardiens. La tempérance est toujours représentée avec des ailes. Cette carte, c'est la carte de la diplomatie, c'est la carte de la voie du milieu. Donc il ne faut pas se précipiter, il faut faire preuve de tempérance. Cette carte représente la guérison, ça représente la réconciliation, c'est surtout trouver en fait son équilibre. Alors ça peut être le Sagittaire, on peut vous parler donc de fin d'année également. Alors, faites preuve de persévérance, vous allez trouver votre équilibre, même si vous avez des peurs, même si vous avez des doutes, pour certains. Pour d'autres, là, il y a une tentation par rapport à une personne ou par rapport à des addictions. Donc, que ce soit alimentaire, que ce soit les médicaments, que ce soit également des dépendances affectives. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Donc, on vous dit de faire preuve de persévérance, même si vous avez des peurs, même si vous avez des doutes. Vous allez trouver votre équilibre, de même si vous avez en fait des tentations. Sur l'as de denier, qui est donc croire, avoir confiance en la réussite d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force. Alors là, il est peut-être question d'un lion, il est peut-être question également de cet été, c'est possible. En tout cas, cette carte, c'est lorsqu'il faut faire preuve de force mentale. En général, c'est lorsqu'il va falloir défendre votre place, défendre votre territoire. Donc ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire ou si on vous marche tout simplement sur les pieds. Il faut garder votre place. Et vous avez également l'ermite. Rebelote, pareil que cette carte-ci, d'accord? Donc vraiment là, vous retirez, rentrez à l'intérieur de vous, peut-être la nécessité d'un profond changement. On vous parle peut-être aussi d'une vierge. Donc sur l'ermite, on vous dit de croire en votre intuition, vous savez. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous, encore faut-il vous écouter. Vous avez a priori déjà mis en place tout un tas de choses. Vous avez déjà semé des graines. Donc il s'agit maintenant d'être optimiste, d'envoyer les bonnes ondes, tout simplement pour faire pousser les projets et que vous puissiez récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Le conseil que l'on vous donne, restez en éveil. Restez en éveil, avancez dans vos idées, tout simplement pour pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, une fois de plus, nous avons la carte de la persévérance. On vous redit là qu'il faut persévérer, donc il ne faut pas baisser les bras. Vous avez été capable de créer une bulle de bien-être dans laquelle vous pouvez retourner pour trouver la paix. Donc, il ne faut pas hésiter, même si vous avez été trahi. Pour certains, on nous parle là de trahison. Il y a peut-être un problème de communication. Peut-être que vous ne savez pas que choisir. Vous ne savez pas quoi faire. Il y a des doutes là, donc je vais reprendre une carte. Alors pour certains, vous vous ennuyez clairement. Donc soit vous vous ennuyez dans votre relation sentimentale ou dans vos relations émotionnelles. Ça ne bouge pas, vous ne vibrez pas, soit sinon c'est vraiment par rapport à votre travail. Là on vous dit il faut changer, changer de travail, faire quelque chose qui vous épanouisse, qui vous nourrisse vraiment. Et une fois de plus, là on vous redit d'être à l'affût, d'être en éveil pour pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Donc a priori, il y a des opportunités qui arrivent et vous avez en dos de deck le soleil, une fois de plus comme ici. D'accord? Donc il y a un choix à faire. Nous avons les amoureux là 3 fois. Enfin, on a eu 2 fois les amoureux et une fois l'escalier à 2 branches. Nous avons le soleil. La tempérance, nous l'avons eu également plusieurs fois. Elle est ici aussi. Donc les messages reviennent là. Le soleil, donc vous allez vers le meilleur. D'accord? Mais pour ce faire, il faut croire en vous. Il faut avoir confiance en vos idées, en la vérité. Et il faut peut-être méditer pour certains d'entre vous. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. Il faut peut-être vous laisser déborder par les émotions. Tout simplement ressentir pour pouvoir comprendre vos schémas répétitifs, action, réaction, voir vos blessures émotionnelles et travailler dessus. Cette reine, elle ne bloque pas l'énergie. Elle se laisse traverser. Et avec le roi, on vous dit que vous allez réussir à gérer. Il faut avoir confiance, confiance en un départ, en un nouveau projet, une nouvelle réussite en fait. Mais il faut prendre une décision et passer à l'action avec l'empereur et croire en vos anges gardiens. Ce cavalier là d'épée, il apporte la solution au problème. Ça peut être la fin également d'un conflit mental. Une fois de plus, c'est croire en vos anges gardiens et c'est communiquer. D'accord? Allez, on va regarder plus spécifiquement les différents pans de votre vie. En dos de deck, vous avez la roue. Donc on vous parle là de la roue de fortune. Donc il y a un changement qui arrive. La roue tourne pour le meilleur puisque c'est la roue de fortune. Donc c'est la chance.
Alors, dans la vie professionnelle, beaucoup d'épées là, hein, vous avez 3 épées, donc on est beaucoup dans le mental. Dans la vie professionnelle, on vous dit qu'il y a eu une situation qui a été compliquée, que cette situation est terminée. Peut-être quelque chose qui vous a fait souffrir, peut-être un travail que vous n'aimez pas. On vous dit que là, il faut arrêter de ruminer, il faut arrêter d'être dans vos pensées, il faut vous tourner résolument vers le soleil, vers l'avenir et avancer. Donc être dans l'ici et le maintenant. Alors pour certains, vous avez des projets, hein. Donc vous planifiez, vous organisez, vous fomentez, c'est tout dans la tête. Pour l'instant, vous ne bougez pas, vous restez derrière la barrière comme cette femme. Vous vous protégez apparemment, hein. Alors peut-être qu'il y a un temps de gestation qui est nécessaire, hein, pour votre projet, mais il va falloir bouger à un moment ou à un autre, hein. Là, avec le 3 de coupe, il faut faire preuve de légèreté, vous n'êtes pas seul. Donc non seulement vous êtes guidé par les étoiles, vous avez la grande ours, là le chariot, mais vous avez également des gens, hein, qui vous soutiennent, des personnes qui vous épaulent, des personnes sur qui vous pouvez vous appuyer. Donc des amis, mais aussi un réseau, hein, par rapport au travail. D'accord? Alors, on vous dit quand même là qu'il y a un nouveau départ qui est possible, hein. Donc il faut peut-être vous détacher d'une situation ou d'un ancien travail et ne pas hésiter à vous jeter à l'eau. C'est peut-être tout simplement un nouveau projet, hein. D'accord? Mais là, il faut partir à l'aventure. Pour ce faire, il faut sortir de votre zone de confort. Il va falloir faire un pas en dehors de votre zone de confort, hein. Ça, c'est la loi de l'Hormèse. Pour qu'il vous arrive quelque chose, il faut bouger. Il faut donc sortir de votre zone de confort, je pense. Et on vous dit que si vous le faites, là, votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc c'est quand même des cartes qui sont magnifiques. Le roi d'épée. Alors, vous l'avez dans votre vie sentimentale. Ce roi d'épée, il est tranchant, hein. Donc en fait, il tranche dans une situation avec sérénité intellectuelle. Il utilise son mental pour passer à l'action. D'accord? Également, il ordonne, il ne se laisse pas déborder, hein, par les pensées. Alors, a priori, vous êtes en train de vous demander, hein, vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous cherchez votre équilibre. Pour certains, on vous dit qu'il faut suivre la voie de votre cœur, hein, qu'il faut être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment. Sur la vie intérieure et spirituelle, vous avez le 7 de denier. Donc là, on vous dit que vous allez récolter, hein, mais qu'il faut être patient. Alors, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des doutes qui font que vous avez du mal à avancer. Il y a peut-être des addictions, hein. Il y a peut-être des liens, des obsessions, c'est possible, avec ce diable. Et vous avez peur apparemment, hein, peur de souffrir, peur de vous tromper, peur d'être trompé. Et pourtant vous allez récolter, hein, mais ça va prendre un peu du temps. Et oui, il faut faire preuve de force, hein. On vous dit là qu'il va falloir faire preuve de force mentale une fois de plus, et puis défendre votre territoire, hein. Ce vers quoi vous allez, la reine d'épée, donc vous imaginez, on a le couple d'épée là, plus le 10. Donc ce sont quand même des cartes qui sont très fortes. Cette reine, elle a souffert, elle est capable de se défendre, elle peut être tranchante, elle peut être également acerbe dans sa communication, donc faites attention. Cette reine, elle étudie la situation, non pas en se basant sur les émotions, mais vraiment en étant analytique. Elle se base sur des faits, donc c'est factuel, elle regarde les moindres détails pour comprendre la situation. Alors pour certains, vous avez eu un burn-out, vous avez une situation très compliquée, hein, qui vous a beaucoup pesé, mais vous voyez, cette femme, elle a avancé sur le chemin et elle a commencé à se décharger sur le yak. Donc cette situation se termine. Donc il faut sortir de votre prison mentale, hein. Pour certains, vous êtes enfermés dans la prison mentale, vous n'arrivez pas à prendre du recul, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Et pourtant, il faut tourner le dos à une situation ou à une relation pour certains d'entre vous, hein. Vous voyez, avec ce 8 de coupe, on a une seule coupe, un seul feu, on devrait en avoir 8. Donc en fait, il y a une situation, il y a une relation qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Maintenant, cette femme se tourne résolument vers le soleil et elle avance. D'accord ? Donc il ne faut pas hésiter à tourner le dos à une situation, à être dans l'ici et le maintenant et à avancer, tout simplement, hein. Pour ce faire, il va falloir prendre une décision, hein, et passer à l'action. De toute façon, il y a de l'apathie là, vous vous ennuyez, hein, alors que ça soit dans le sentimental, dans l'émotionnel ou dans le travail, je ne sais pas dans quel domaine, mais a priori, il y a de l'ennui, il y a de la lassitude. Et pourtant, il y a des opportunités qui se présentent à vous, hein. Donc ça peut être une rencontre par rapport à l'amour, ça peut être quelqu'un qui arrive, ça peut être une relation, hein, bien sûr, qui va vous apporter ce que vous en attendez, tout simplement. Ça peut aussi être ça, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur par rapport au travail, quelque chose qui vous fait enfin vibrer, hein. Et donc pour certains, avec le cavalier de coupe, là on a l'amour sincère qui arrive. Alors peut-être que
ce cavalier représente également quelqu'un qui revient dans votre vie pour vous demander pardon, pour vous présenter ses excuses. C'est une possibilité. Prenez ce qui résonne pour vous, vous êtes beaucoup, personne ne vit la même chose. Alors, dis donc, vous avez de très belles cartes là, si ce n'est l'énergie centrale. En énergie centrale, vous avez le masque. Donc, une fois de plus, il y a quelqu'un là qui porte un masque. Est-ce que vous n'avez pas tout dit? Est-ce qu'on ne vous a pas tout dit? Voilà, est-ce que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez vraiment? On nous parle peut-être aussi là de tromperie, d'adultère, de quelque chose qui est caché, tout simplement. Donc, il peut y avoir de la méfiance, voilà. Je pense que c'est peut-être vous qui n'avez pas tout dit. Mais bon, voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Là, en tout cas, toutes les autres cartes sont positives. Donc, on nous parle d'une rencontre. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'une nouvelle personne arrive dans les 3 mois. Et en face, nous avons un nouveau départ. Une renaissance de la vitalité, peut-être avec un bélier, peut-être avec un taureau, peut-être avec un gémeau, peut-être au printemps. Pour d'autres, là, vous trouvez la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Donc, si une relation battait de l'aile, si vous vous étiez séparés, bon, vous trouvez la guérison. On vous dit quand même que vous êtes en présence de votre âme sœur, d'accord? Et qu'il y a donc de la magie, de l'amour envoûtant et passionnant. On vous donne la bénédiction avec le soleil, une fois de plus, le soleil, donc vous l'aurez eu dans tous les jeux quand même. Là, on vous parle de succès, on vous parle de triomphe. On vous dit que tous les espoirs sont permis et qu'il y a donc beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance mutuelle. On vous parle également d'un ami. Donc a priori, il y a une amitié qui est sincère. Il y a de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. D'accord? Et on vous dit effectivement qu'il y a un amour véritable, de l'affection, un amour inconditionnel. Pour certains, il y a peut-être du coup une rupture dans votre couple parce qu'en fait, si nous avons eu le diable à chaque fois, c'est peut-être qu'il y a une tentation que vous rencontrez une nouvelle personne et que du coup vous vous séparez dans votre couple. Mais dans tous les cas, vous allez vers le bonheur, d'accord? Ça c'est la plus belle carte du jeu, le happy end. Donc c'est le bonheur, c'est la vie en rose, c'est l'harmonie. Donc c'est extrêmement positif pour vous. Alors je vous propose de choisir entre une pierre qui est l'œil de tigre, une pierre de protection, et puis une plume, la plume de jet des chênes. Donc choisissez un de ces deux éléments et posez une question. Je vais retourner des cartes pour essayer de répondre à vos questions, que ce soit un petit peu plus personnalisé. On fait 2 tas. La réponse est non et on vous dit de communiquer clairement. Alors, est-ce qu'il faut dire à quelqu'un, communiquer clairement? En tout cas, là, la réponse est non. D'accord? Pour la plume de jet des chênes. Bon, bah là, la réponse est oui. Et on vous dit oui si vous croyez. Si vous pensez, si vous posez votre intention correctement, probablement intention plus attention égale obtention en général. Donc voilà les réponses pour vous. Si vous avez choisi l'œil de tigre, la réponse est non, communiquez plus clairement. Si vous avez choisi la plume, la réponse est oui si vous y croyez, si vous croyez, si vous avez la foi. Terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les poissons du 15 décembre au 15 janvier, s'il vous plaît, et vous avez le bâton. Vous savez comment évoluer facilement entre les polarités, comment examiner toutes les possibilités et choisir instinctivement le bon chemin. Faites confiance à votre sagesse intérieure et faites le premier pas dans un voyage que votre cœur a déjà entrepris. Utilisez le pouvoir du bâton pour unir ce qui semble être divisé, pour trouver cet équilibre délicat entre la volonté et la capitulation. Un message à méditer pour vous là, du coup, pour cette fin d'année et le début de la nouvelle année. Donc si je reprends les arcanes majeures, on vous dit là que c'est la fin d'un cycle. Il y a un renouveau qui arrive, a priori pour le meilleur, puisque vous avez le soleil. Vous allez trouver votre équilibre, peut-être avec un Sagittaire, peut-être avec un Lion, mais il va falloir faire un choix. L'amoureux représente le Gémeaux aussi. Il va falloir faire un choix. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!